Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous apprendre comment utiliser une couleur dans votre fond de travail, ou soit comment utiliser des dégradés lorsque vous voulez peut-être créer des arrière-plans ou bien choisir les couleurs sur vos polices et bien d'autres. Donc aujourd'hui, comme j'ai dit, on va parler des couleurs, voilà, sur Photoshop. J'espère que vous voyez très bien la couleur jaune. Donc je peux échanger ici, vous allez voir, je peux échanger la position des couleurs. Si je clique là où il y a, voilà, vous voyez que la position, la couleur blanche est devenue en haut alors que la couleur jaune redevient en bas. Donc si je clique encore, vous allez voir que la couleur jaune va repartir en avant. Donc c'est un peu ça. La première des choses que vous devez savoir, que les couleurs que vous allez utiliser, c'est par ici que vous allez vraiment identifier la couleur que vous êtes en train d'utiliser pour le moment. Voilà. Et on va voir comment changer la couleur de notre arrière-plan ou de notre fond de travail. Donc on va revenir ici au niveau des calques. Vous allez voir que le calque, l'arrière-plan, il est bloqué ici. Donc on ne peut pas travailler dessus parce que c'est bloqué. Donc on est obligé de débloquer pour pouvoir utiliser ce calque là. Donc on doit cliquer, voilà, vous allez voir que c'est débloqué. Alors comment utiliser une couleur, comment mettre une couleur qu'on va créer en calque de remplissage, voilà, pour essayer de remplir un peu notre plan de travail avec une couleur, voilà, que nous allons pouvoir choisir. Donc ici vous allez voir que la couleur qu'on a choisie c'est la couleur jaune. Donc si on vient ici, on clique, voilà, vous allez remonter la première, voilà, vous allez voir couleur unique. Donc c'est la couleur unique que vous allez utiliser. Ou soit vous allez utiliser le dégradé, mais on va d'abord apprendre comment utiliser une couleur unique. Donc vous allez cliquer ici, vous allez voir directement ça nous a choisi la couleur qu'on avait précisé depuis ici. Vous voyez, donc j'ai la possibilité de modifier la couleur depuis ici. Voilà, je peux changer, je peux venir ici, je choisis la couleur bleue, je change de couleur, voilà, au fur et à mesure. Je prends la couleur, voilà, je prends cette couleur là et vous allez voir que toutes les couleurs sont codées. Alors vu que j'utilise CMJM, vous allez voir ici CMJN, vous allez voir le code de couleur est là, 04 05 40. C'est ça qui est le code de la couleur que j'ai choisi. Donc si vous voulez avoir une couleur quelconque, que on vous a donné le code, vous prenez le code, vous venez, vous copiez le code ici, vous copiez et vous collez le code ici. Et vous allez voir que ça va vous redonner la couleur par rapport à votre code. Donc si j'essaie de changer ici, vous allez voir que le code ici va changer. Vous allez voir, vous voyez, c'est 04 05 premier 1 et vous allez voir si je change ici, ça change complètement. A7 A9 DT. Vous allez voir, vous allez remarquer qu'à chaque fois que je change de couleur, le code change aussi. Donc ouais, c'est ça. En fait, je vais appliquer cette couleur là. Voilà. Et comment maintenant utiliser un dégradé? Voilà, je pense que je vais supprimer ça. Je vais supprimer ça pour créer un dégradé. Voilà. Donc on revient sur la même outil. Voilà, un masque. On va créer un calque de remplissage au fait. Donc on va cliquer là, vous allez voir ici dégradé. Voilà, c'est là, il y a du dégradé qui est là. Donc on peut également changer la couleur du dégradé. Donc on est là, là si on peut revenir sur les bases. Voilà, je peux changer ici. Voilà, vous allez voir que la couleur a changé. Donc si j'annule, ça veut dire que je vais revenir sur la couleur que j'avais avant. Donc, voilà, ça revient. Ou soit si vous perdez, ou soit vous voulez être un peu plus rapide, c'est mieux que vous puissiez cliquer ici. Vous cliquez, vous faites double clic au fait. Double clic, et vous allez, ça va vous. Attendez, ça on va directement aller ensemble. Double clic. Vous voyez, ça nous a donné incrustation en dégradé. Donc
on va mettre l'arrière-plan, bien pour le travail en dégradé. Si on vient ici, incrustation de couleur, donc la couleur unique. Donc je préfère, vu qu'on travaille sur le dégradé maintenant, je viens là. Voilà, ça nous a repris la couleur. Voilà, donc je peux également changer la couleur comme j'avais dit. Je peux venir ici. Voilà, la couleur est là. La couleur du début, je change, je mets un peu de rouge. Voilà, un peu de rouge. Ok, ici je mets un peu, je sais pas, je mets du, voilà, du vert. Du vert. Voilà. Ok, ok. Une fois que la couleur va changer, voilà, la couleur a changé par rapport aux couleurs que moi j'ai choisi en fait. Donc on peut également inverser les couleurs, donc du genre là où il y a le vert, la couleur verte va redevenir genre, va prendre la couleur du rouge, la couleur du rouge va prendre à la place de la couleur verte. Donc si on va cliquer ici, on va inverser les couleurs. Vous voyez, on a inversé les couleurs. On peut également aussi changer le style. Voilà, on vient ici. Ça, vous allez remarquer que c'est sous forme de linéaire, c'est bien dit, linéaire, radial, angle, réfléchi et losange. Donc là, on est en train de travailler sur le plan linéaire, en fait, un style linéaire. Donc si on vient ici, on clique sur radial, vous allez remarquer que ça va créer une forme de cercle, voilà. Voilà, vous voyez. Donc je peux également inverser la couleur, si je veux. Vous voyez. Au fur et à mesure, je change de style. Voilà, attendez. Vous voyez, ça change carrément. Donc, je viens ici, je réfléchis, ça change également. Losange, ça change. Ça prend la forme du losange. Donc, l'échelle ici, vous pouvez voir. Voilà. Je peux également changer le positionnement par rapport à l'angle en fait. Donc déjà je vais changer de style ici, je remets le linéaire, voilà, et puis voilà, je préfère inverser, ou soit je prends du radial, j'inverse, bah, je préfère ça comme ça, et puis je peux changer le positionnement par rapport à l'angle, vous voyez, au fur et à mesure je change l'angle, ça change également. C'est un peu ça concernant le dégradé. Donc si on veut changer, peut-être revenir sur la couleur unique, on vient juste là, on clique sur incrustation de couleur, ça prend la couleur unique. Donc je viens là, je décroche, je viens là, je peux changer la couleur. Voilà, ça c'est l'opacité. L'opacité là. Unique et la couleur dégradée. Je pense que vous avez compris au moins ce que j'ai pu vous montrer concernant les couleurs. Voilà, donc la base c'est de savoir les couleurs que vous êtes en train d'utiliser. C'est ici. Donc si je crée un nouveau objet ou bien un texte, vous allez voir que ça va prendre la couleur jaune. Attendez, je prends un objet, je vais prendre un cercle. Ça prend la couleur jaune. Donc je peux venir ici, je change de couleur, ou soit je viens au niveau des propriétés ici, je change de couleur également. Donc ici je peux changer de couleur au niveau des propriétés, je change. Il y a aussi ce qu'on appelle par le contour. Je pense que vous savez au moins ce que c'est que le contour. Donc je peux changer de contour, je fais la couleur jaune, sauf que ça se fait pas trop bien voir. Voilà, ça est là. Je pense que ça se fait bien voir ici là. Mais on peut également augmenter un peu la taille du contour. Imagine, je viens ici, je mets 5. Voilà, vous voyez, là maintenant ça se fait voir.
la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à abonnez-vous. Comme ça, on va apprendre encore beaucoup plus sur les techniques, les manipulations sur Photoshop et beaucoup de choses. Vous allez apprendre en tout cas beaucoup de choses avec moi. Surtout, je vais faire des tutos un peu vite fait, rapide pour vous montrer comment créer des affiches, créer des trucs un peu, voilà, un peu qui tapent dans l'œil, en fait. C'est un peu ça. Pour l'instant, je pense que la vidéo se termine.